Il est possible que vous ayez confondu, on ne parle donc pas des talibans, mais bien des talibés. Même si ces deux mots viennent de la même origine, talib, qui veut dire élève en arabe, ils ont une signification complètement différente. Alors comment devient-on talibé ? C'est généralement dans les familles les plus pauvres que les parents décident d'envoyer leurs fils dans les écoles coraniques. Il y a plusieurs raisons à cela. Parfois, les parents décident de confier leur fils à un marabout s'il est un peu turbulent. Dans d'autres cas, c'est par manque d'argent, et dans d'autres cas encore, c'est une question de religion. Envoyés auprès d'un marabout, les parents s'assurent que leur enfant recevra une éducation coranique. Il faut savoir que seuls les garçons sont talibés. Les filles, quant à elles, restent à la maison auprès de leurs parents. Depuis toujours dans ces écoles coraniques, les garçons reçoivent une éducation religieuse. Ces écoles constituent également de maisons pour les talibés. On les appelle des daras. Leur professeur se nomme le marabout, et il se charge de leur enseigner le Coran, ainsi que d'autres matières pour une formation scolaire complète. Le problème est que ce système a complètement dévié de son but principal. Il y a des années, la grande majorité des daras ruraux ont migré dans les villes. Petit à petit, la situation s'est dégradée et on remarque qu'aujourd'hui, il y a énormément de marabouts malhonnêtes qui s'enrichissent en envoyant les talibés mendier pour eux dans la rue. Habillés de presque rien et souvent très jeunes, parfois 3 ou 4 ans, les talibés partent chaque matin avec un pot de tomates vide à la main, qu'ils doivent remplir de riz ou d'argent à la fin de la journée. C'est pour cette raison qu'au Sénégal, on aperçoit des talibés partout dans les rues. Ils demandent aux gens de l'argent, interpellent les voitures, les touristes, ils entrent dans les commerces en tendant leurs mains vers les commerçants. Il faut savoir que chaque mauvais marabout fixe à ces talibés une somme d'argent et une quantité de riz à ramener chaque jour. C'est par exemple 500 francs CFA et 1 kg de riz. S'ils n'arrivent pas à récolter ça à la fin de la journée, les talibés sont souvent victimes de violences de la part de leurs marabouts. Beaucoup ont donc peur de rentrer dans leur dara sans la bonne quantité de provisions récoltées. On peut donc voir dans la rue que les talibés s'entraident. Ils marchandent entre eux pour essayer de tous ramener quelque chose à la fin de la journée. Ils sont souvent par groupe de 3 ou 4 et essayent ensemble de trouver des bons compromis. Le talibé reste au sein de son dara jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, parfois 16. Pendant toute cette période, il ne voit généralement pas ses parents. Quand il est temps pour lui de quitter son marabout, il a peu de perspectives d'avenir devant lui. Peu familier à l'éducation classique, il aura du mal à trouver sa place en société. Parfois atteint psychologiquement par son expérience vécue en tant que talibé, c'est par lui-même qu'il va devoir se débrouiller. Dans la plupart des cas, un talibé devient commerçant, agriculteur ou marabout à son tour. Et dans les cas les plus extrêmes, certains enfants finissent par vivre dans la rue définitivement.